La balançoire, elle va durer 250 ans, ça c'est sûr. Alors, nous avons besoin de combien de poteaux? Peut-être pas 250 ans. Déjà, si elle dure 50 ans, ce serait déjà pas mal. Ben oui, c'est vrai que 250, c'est osé. Pas élevé non plus. Mais, Mais bon, si tu mets de l'huile de lin sur tous les enfants. ouais. Filme-moi pas en train de faire ça avec ce rabot ridicule, là, j'ai honte. Et tu veux pas m'acheter d'outils, alors après, je vais être ridiculisé devant tout le monde. Le rabot ridicule. Non. C'est seulement pour enlever les petites bosses, c'est tout. Seulement pour enlever les petites bosses de lame dessus. Oui, les moustiques. Et après, on ne sait pas encore si c'est la balançoire qui va durer 250 ans ou si c'est la construction de la balançoire qui va durer 250 ans. Ah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que toi qui m'écoutes, tu vas bien. Moi, je vais super bien, débordée avec les rentrées scolaires, mais ça va. Dans cette vidéo, je vous amène avec moi. Nous allons fabriquer une balançoire. Une balançoire qui va durer 250 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Bref, je l'espère. Nous allons installer cette balançoire ronde que vous avez à l'écran dessus. Alors, pour faire le siège de la balançoire traditionnelle, le siège carré là ou rectangle comme vous voulez, nous avons utilisé une vieille palette. Mon fils y testait, est-ce qu'on met 2 morceaux de bois ou 3? On a démonté une vieille palette et puis on s'est fabriqué notre siège avec. Maintenant, pour tout le reste de matériel qui est pour faire la balançoire, je vais vous le mentionner vite fait comme ça. Nous avons utilisé 5 bois traités de 6 pouces sur 6 pouces, 2 tiges feuilletées de 4 pieds de long. Nous avons eu besoin de 32 écrous d'1 pouce avec 26 grosses rondelles. Alors, le morceau d'alu que mon époux montre là, il s'agit en fait d'un morceau de carter moteur d'un 4x4 que nous avons trouvé dans notre grange. Il a donc redressé et il a plié il a donné la forme qu'il souhaitait, tout simplement. Vous avez fini là-bas? Oui. Tac. Donc là, il faut faire attention aux doigts, hein. C'est très dangereux. Les doigts, ils partent comme... ça coupe mieux les doigts que le bois. Tu comprends? Regarde comment ça coupe. Le bois, eh ben, un bras, c'est plus facile à couper. Tu vois, c'est plus mou. Donc on coupe à l'extérieur du trait. Tu comprends? Sinon si tu coupes sur le trait, bah, ta mesure est plus bonne. Il y a quelqu'un de la rivière. On continue avec la fabrication de notre balançoire. Là, on était en train de préparer le bois pour fabriquer le siège. Et nous avons décidé de mettre comme accessoire sur notre balançoire une balançoire ronde, une balançoire traditionnelle, donc rectangle, dont on est en train de faire le siège à l'instant, un trapèze et comment on appelle ça, on a installé une sangle pour faire, vous savez, pour que les enfants grimpent dessus avec plusieurs nœuds. On a utilisé une sangle parce que on n'a pas voulu acheter une chaîne exprès ou une corde exprès. Ça aurait fait encore plus de dépenses parce qu'il faut dire que la balançoire, tout le matériel que nous avons dépensé, on est pratiquement dans les 800 $ par là, je pense bien, si j'ai bonne mémoire. Alors avec la sangle, vu que on avait une sangle qui en trop, on va dire, on a donc opté pour le recyclage en quelque sorte. La balançoire, elle a été fabriquée en famille, comme vous pouvez le constater. On s'est bien amusé à la fabriquer. Bien sûr qu'on a eu des moments difficiles
quand on a décidé de faire la barre transversale qui relie les deux poteaux comme une lettre A, on a vu que ça pouvait pas se mettre dans le sol. Il a fallu creuser ce trou que je creuse à l'instant pour que quand on va lever, que la barre soit fixée dans le... plus avoir assez plus d'espace quoi pour se fixer par terre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, les images parlent d'elles-mêmes, le matériel il a été cité. Je peux vous donner comme conseil aussi la chaîne que vous achetez pour mettre sur le banc de balançoire qui est rectangulaire. Je vous conseillerais d'acheter une grosse chaîne. Tout simplement pourquoi? Parce que quand c'est gros, ça fait moins mal aux mains quand on s'assoit et qu'on tient la chaîne. Et si c'est très petit, et là, ça va faire très mal aux mains. Attends, on va lever avant. C'est bon, t'es prêt? 1, 2, 3. T'arrives à lever ou pas? Avance. Lève. Lève. On va le Lève. Doucement. Oh my. Arrête. Stop. Ça pèse. Je vous dis pas comment j'ai eu peur que la balançoire vienne retomber sur la voiture parce que c'est moi qui étais dans la voiture et puis pour lever la balançoire vu qu'elle a été fabriquée sur le sol. Nous avons donc décidé de graver l'année de construction de la balançoire, construction ou fabrication, pour se souvenir et voir combien de temps elle va durer. Nous avons mis 4 blocs de béton pour isoler donc sur tous les 4 pieds de la balançoire, je vais appeler ça comme ça. On a mis ces blocs de béton là parce que quand il pleut, le bois a tendance à absorber de l'eau. Là, c'est pour isoler, pour que le bois ne pourrit pas vite. Nous avons induit toute la balançoire de l'huile de lin et on devra faire ce traitement là au début des beaux jours et à l'approche de l'hiver. Question de maximiser la durée de notre super balançoire. Nous n'avons pas de regret d'avoir dépensé autant sur cette balançoire. Même les adultes y vont dessus. Elle est solide, elle est super. Les enfants adorent. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau et je vous souhaite une bonne santé. À la semaine prochaine.